Sur ces bonnes paroles, je vous Allez, propose qu'on commence parce oui. que on sait aussi que le temps de chacun sur ces fins de journée, les temps sont comptés. Donc, on va juste commencer par faire une petite intro. Moi, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis donc Cindy Bordelès, je suis chef de projet internationaux chez Réseau Canopé. Donc, je pilote essentiellement des projets de coopération éducative avec différents pays, notamment avec le Kenya. Donc, je travaille avec l'ambassade de France et on monte beaucoup de projets de formation, dont on joue en fait un programme de webinaire. Donc, c'est une thématique tous les mois à laquelle vous êtes invité. Et c'est une action parmi d'autres, hein. On a aussi une plateforme d'auto-formation qu'on est en train de réaliser avec des modules d'auto-formation. On y a aussi une bibliothèque virtuelle. Donc, il y a tout un écosystème qui est en train d'être créé au cœur de ce projet de coopération éducative. Et on se retrouve ce soir donc c'est le troisième webinaire sur la thématique des activités ludiques et interactives avec Learning Apps. Donc, c'est Céline qui va se présenter, qui animera cette session de ce soir. Juste pour vous informer, donc on enregistre la session, comme je le disais tout à l'heure, pour les personnes qui ne peuvent pas être présentes et pour les personnes qui arrivent avec un petit peu de retard. Ce replay, en fait, il sera disponible sur la plateforme de formation. Donc ça, vous aurez bientôt une communication, hein, pour accéder à ces éléments. On invite chacun à bien sûr éteindre son micro et sa caméra pour qu'on puisse garder j'allais dire, une qualité d'écoute pour cette session. En revanche, n'hésitez pas à intervenir dans la conversation, donc dans le chat, hein. C'est l'icône qui ressemble à une petite bulle que vous avez en haut de Teams pour nous faire passer soit des messages, soit des questions. Au fur et à mesure en fait de l'animation, on fera des pauses avec Céline et puis on reviendra sur des points peut-être sur lesquels vous souhaitez des éclaircissements. Voilà. Donc sans plus tarder, on est 15 pour l'instant dans la session, mais je pense que ça va venir au fur et à mesure de la soirée. Donc je vais laisser la parole à Céline qui va se présenter. À toi, Céline. Allez, merci Cindy. Donc, bonjour à tous. Je suis Céline Brégère et je suis formatrice pour le réseau Canopé. Voilà, donc il s'agit aujourd'hui de travailler ensemble une formation donc, qui est des activités interactives et ludiques avec Learning Apps. Et donc, on a conçu cette formation de façon un petit peu interactive pour que vous puissiez monter un petit peu en compétence par rapport à l'approche du numérique pédagogique, mais également prendre en main cet outil pour pouvoir après le mettre en œuvre facilement dans votre classe. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et puis on s'arrêtera, on fera des petites pauses de temps en temps. OK? Alors, je vais vous partager mon écran dans un premier temps. Voilà, pour démarrer la présentation. Voilà. Alors, donc, nous sommes ensemble pour 1 h 30, donc jusqu'à 20 h 30 heure du Kenya. Et voilà, donc on va faire cette formation en 4 parties. Donc, sur la première partie, vous allez être invité à tester l'application pour commencer à réfléchir un peu sur ces différentes fonctionnalités et à quoi elles peuvent servir. Ensuite, on va réfléchir ensemble sur les plus-values de cet outil et comment l'intégrer efficacement dans vos pratiques de classe. Ensuite, je vous inviterai à le prendre en main en fait, et à créer une activité. Et enfin, on fera une synthèse. Alors, c'est assez ambitieux, mais vous allez voir que cette application est très, très intuitive et qu'elle est très facile à prendre en main. Et tout l'objectif de cette formation, en fait, c'est on peut utiliser cet outil-là, mais aussi d'autres, et c'est de voir qu'est-ce qu'on peut en faire en classe, et après, comment on pourrait vraiment le rendre actif pour ses élèves. Bon, en fait, en zéro, on voudrait pour adapter un peu plus cette formation à vos besoins, eh bien, en fait, vous allez répondre à ces 2 petites questions. Donc, en fait, on vous invite à vous connecter ici, donc à europa.klaxoon.com, ou bien vous pouvez flasher ce QR code. Et en fait, les 2 questions, la première concerne sur quelle tranche d'âge se situent vos élèves et ou vos apprenants. Peut-être vous êtes sur des formations d'adultes. Et enfin, est-ce que vous connaissez Learning Apps? Voilà, donc je vais partager
le sondage, voilà. Donc, je vais vous partager à nouveau pour que vous puissiez. Voilà, donc je vous remets le QR code et je vous remets le lien. Voilà, donc n'hésitez pas à vous connecter dessus pour pouvoir répondre. J'ai également mis le lien, Céline, dans la conversation, dans le chat. Ok, super, merci Cynthia. Voilà, donc du coup, je vous laisse répondre tranquillement. Donc, je vais pouvoir, hop. Voilà, donc vous êtes, je vous laisse vous connecter tranquillement et vous allez voir, en fait, il suffit juste de cocher les réponses. Donc, vous êtes environ 15 pour le moment sur le. Là, vous êtes 3 participants. Donc, je vous remets à nouveau le partage. Voilà, pour que vous puissiez vous connecter. Bonjour Olga, merci de votre présence. N'hésitez pas à couper votre micro. Céline, ton micro est coupé du coup. Hop. Voilà, c'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Oui, impeccable. Okay. Alors, je vais vous laisser vous connecter avec le chat. Ah ok, donc je vais le remettre le lien. Alors, je vais repartager mon écran en fait. Ça. Hop. Voilà. Voilà, donc là, vous avez le QR code et ensuite le lien avec en fait le code à taper pour rentrer dans la session, pour pouvoir répondre. Alors, est-ce que vous êtes... Non, toujours pas beaucoup de participants. Est-ce que vous pouvez indiquer dans le chat si vous avez des difficultés pour vous connecter, pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe? Moi, par contre, j'ai plus accès au chat. Pour l'instant, non, mis à part Peter, effectivement, mais vous pouvez cliquer sur le lien que j'ai mis juste au-dessus. On va remettre peut-être le lien avec le code. Oui. Sinon, c'est directement celui-là, en fait, hein, tu vois. Oui. Tu as un copier. Je vais le remettre. Oui. En fait, quand je partage, j'ai plus accès au chat. Oui. Ouais. Rien. Alors, est-ce qu'il y en a? Vous êtes plus nombreux? 9. Ouais, c'est... Ça y est, ça vient. Ok, allez. Je remets. Pour être sûr. Combien, Cindy, combien il y a de personnes dans le... On est 20 dans la réunion, donc 18 participants. Ok. Allez, je vous laisse quand même vous connecter parce que c'est quelque chose qui va être important, notamment sur les exemples. En fait, ce que l'on voudrait faire, c'est que vous amenez à tester l'application et donc on va adapter les exemples qu'on va vous envoyer en fonction des élèves que vous avez ou des apprenants que vous avez. Alors, pourrait-on être capable d'accéder à ces sites après qu'on ait fait cette réunion ou bien, disons? Bien sûr, bien sûr. Vous allez voir comment ça va se passer. En fait, normalement, vous allez être amené à le tester
et Oui. ensuite à le prendre en main et à créer des activités. Ah bon, Learning Apps, hein. bonne idée. Bon, je suis pas en mesure, je suis dans l'impéritie d'y accéder, je sais pas pourquoi, ça me dit de wrong Dis quoi? password ou quelque chose comme ça. Je suis à Ah, je le l'impéritie. remets. Alors, Ah, le lien, c'est XFBVVHY en majuscule. oh, c'est ça, ouais, on voit. Bon, je pense qu'on va l'arrêter un petit peu. Ouais, 9, pour qu'on avance. OK? Ouais. Alors, si on regarde, donc, vous êtes, donc, en fait, ce qui m'intéressait de savoir, c'est s'il y avait des personnes qui intervenaient en maternelle sur des petits qui ne savaient pas lire. Donc, vous êtes majoritairement, en fait, entre 12 et 15 ans, ce qui fait un niveau collège si on parle au niveau français, et puis un peu de primaire, un petit peu de lycée, quelques adultes. C'est bon, Cindy? Donc, du coup, il faudra enlever tous les maternels. D'accord. Ça marche. Alors, Et ensuite, est-ce que vous connaissez Learning Apps? OK, bah alors là, vous découvrez tous. Donc là, ça va être plus simple pour moi. Pas de différenciation à gérer à ce niveau-là. OK. Bon, bah, merci beaucoup pour vos réponses. Alors, on va recommencer la présentation. C'est parti. Hop, 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 hop. Tac, tac. Alors, maintenant, on va vous amener à tester l'application. Donc, dans le chat, du coup, je vais arrêter le partage. Dans le chat, on va vous mettre des liens. Alors, nous vous invitons à tester au moins 3 ou 4 liens possibles. Et à chaque fois, vous allez en tester un. Vous allez vous poser la question de est-ce que vous allez pouvoir faire une activité comme ça dans votre classe en fonction de la matière dans laquelle vous intervenez? Et si oui, quand? C'est-à-dire, est-ce que ce sera à la maison, en début de cours, en milieu de cours ou à la fin? Et pourquoi faire? OK? Ayez ça en tête déjà, pour savoir un peu, pour commencer à analyser. OK? Donc vous avez les liens qui sont, vous voyez, c'est des liens Learning Apps, et à chaque fois que vous allez cliquer sur un lien, vous allez, tomber sur une activité. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais, je viens de publier donc un OK. premier lot pour le niveau primaire par rapport à ce que vous avez, par rapport au niveau qu'on vient d'identifier avec la première activité. Et ensuite, un deuxième lot niveau collège-lycée. Voilà. Donc, OK. l'idée, hein, Céline, c'est que Alors voilà, vous allez, les participants choisissent un ou deux. Voilà, en fait, vous voyez, par exemple, la dernière, c'est ordre simple. Donc ça, c'est le type d'activité, et le titre, c'est sur Le Petit Prince, donc c'est du français. OK? Et donc vous pouvez en testez-en 3 ou 4. OK? Regardez comment ils fonctionnent, et posez-vous la question, ben, est-ce que ça c'est une activité que vous trouvez intéressante pour vous, dans vos pratiques, dans vos classes? Même s'il faut réadapter les questions en fonction des matières que vous enseignez, mais est-ce que c'est quelque chose que vous mettriez bien en place? Et si oui, ben, pourquoi faire? OK? On se donne Voilà. combien de temps, Céline, pour Alors, ça? on va se donner environ, alors moi j'avais mis 8 minutes. Alors là, c'est 18, allez, jusqu'à 25. Ça marche. Jusqu'à donc 19h25 pour votre heure à vous. Voilà, donc je vous N'hésitez laisse. Ouais, excuse-moi Céline, n'hésitez pas quand même à nous écrire dans le chat si vous avez des soucis. Est-ce que vous arrivez bien à accéder aux liens qu'on a mis dans la conversation? Vous n'avez pas de problématique parce que parfois ça arrive. Enfin, moi, je suis en train de moi-même d'en tester quelques-uns. Ça Alors, devrait par fonctionner. exemple, Mais je vais en ouvrir une. Et tu peux puis, peut-être en partager une, Céline. c'est ça, en fait, je vais. Alors, j'ai ouvert celle qui est sur le collège. Ça s'appelle Conducteur et isolant. Alors, juste parce que avant d'être formatrice à Canopée, j'étais enseignante de physique-chimie. Donc, voilà, je vais avoir une petite préférence pour les applications scientifiques. Donc là, on est bien sur Learning Apps et on est sur consigne, classe les objets suivants. Voilà.
Donc, par exemple, on a des objets qui sont ici, et en fait, il faut les déplacer pour savoir s'ils sont conducteurs ou isolants. Donc là, par exemple, je vais la reprendre. Bon, ben voilà, une capsule en métal, c'est conducteur. Enfin, je peux imaginer que ce soit conducteur, donc je le place là. Trombone, conducteur, etc. Et en fait, à chaque fois qu'un objet apparaît, il suffit de le déplacer à droite ou à gauche en fonction de si vous le classez plutôt en conducteur ou en isolant. Et une fois que vous avez fini, vous pouvez cliquer ici pour vérifier si la réponse est juste ou pas. OK? Donc voilà, par exemple, une première application. Sinon, on peut prendre, alors, regroupement, c'est ce que j'ai fait, créer des paires, celui-là. Alors non, je vais éviter chimie, parce que là, vous allez vraiment maternelle, tu l'as pas fait. Glisser, déposer, infinitif des verbes, voilà, très bien. Donc, je le teste. En même temps que vous, hein, mais vous faites vos essais, hein. Ouais, l'idée, c'est Ok. vraiment que chacun puisse manipuler un petit peu avant qu'on continue. L'idée de cette formation, c'est que ce ne soit pas descendant, c'est-à-dire que vous puissiez vraiment prendre en main cette application, la tester pour vous poser les bonnes questions et pour ensuite être en capacité de l'utiliser après dans vos pratiques. Voilà. Donc là, par exemple, ben, je vais faire infinitif des verbes 1, c'est parti. Donc, associe chaque verbe conjugué à son infinitif. OK. Donc là, on a un ensemble de verbes. Dessous, les infinitifs. Et donc, je vais déplacer les verbes. Alors, c'est l'inverse. Les infinitifs sur les verbes. Tac, nous verrons, verbe voir, etc., etc. Et quand l'élève ou vous voulez vérifier si votre réponse est correcte, vous cliquez toujours ici pour vérifier. On va prendre. Alors, on va en discuter. Après, ayez en tête aussi que ces applications-là, pour le moment, elles n'ont pas été vérifiées par aucun inspecteur ou aucun formateur. C'est vraiment des activités que les collègues ont partagées. D'ailleurs, vous les avez dessous, en fait, vous avez le nom des collègues qui ont partagé ces activités. Et je vous expliquerai tout ça par la suite. Voilà, mais je vous laisse découvrir vos activités. Si jamais vous n'arrivez pas à cliquer, n'hésitez pas à l'indiquer dans le chat pour qu'on puisse vous aider. Mais je vais arrêter de vous montrer parce que l'objectif, c'est que vraiment vous testiez par vous-même. Voilà. Sinon, vous allez en profiter pour... Alors, merci aux nouveaux collègues qui arrivent dans la formation. Alors, est-ce pour cette formation-là, ce webinaire, il y a un problème de connexion Internet chez moi, Sarah. Alors, je vais rester tout calme pour voir ce qui se passe et je peux faites de suivre. Hein. Faites de votre mieux, bien sûr. On a des difficultés d'Internet, etc. Ça peut être compliqué, mais pas de souci, Ouais. pas de souci. C'est pour ça, Clara, mais je pense que vous n'étiez peut-être pas là au tout début du webinaire. On expliquait que la session est enregistrée. On déposera le fichier de la vidéo sur la plateforme de formation. Vous pourrez relire, en fait, revoir la session. Mais effectivement. Génial. Très gentil. Et on mettra aussi on mettra aussi les supports de formation. Enfin, vous aurez tous les éléments. Ouais, il y a pas mal de personnes qui sont en train de nous rejoindre, effectivement, Céline. Ouais, voilà. Donc bon, c'est bien, on est encore dans la phase introductive. C'est pas mal. Mais voilà, on remettra les éléments. Peut-être, je vais remettre les liens pour que les personnes qui nous rejoignent, en fait, l'objectif là, sur ces, allez, il reste 2 minutes, c'est de tester l'application pour comprendre comment elle fonctionne, comprendre ce qu'elle peut permettre de faire. Et l'idée, quand vous testez un exemple, c'est de vous poser la question, ah ben tiens, moi dans ma classe, comment je pourrais l'utiliser? C'est-à-dire en réadaptant les questions, parce que ça risque de ne pas être votre matière, mais est-ce que ça peut vous donner des idées d'utilisation dans votre classe? Première question. Et deuxième question, ok, ça m'intéresse bien, mais alors pourquoi faire? Voilà. Qu'est-ce que ça peut m'apporter en plus de ce que je fais déjà? Voilà, c'est vraiment ça l'idée.
L'idée, c'est de vous présenter un outil, mais vous allez voir qu'il existe d'autres plateformes qui proposent le même genre d'exercice interactif. Et c'est vraiment de comprendre pourquoi faire, en fait. Trouver une plus-value dans sa classe. Oui, il y a vraiment du monde qui arrive. Par Oui, au contre, fur et à mesure. Ouais. on va peut-être remettre, j'ai recopié les liens, même s'il reste 1 minute, mais je les remets dans le chat parce que ceux qui arrivent n'ont. Ah oui, pardon. Je n'avais pas compris ce que tu voulais me dire. Je viens de les Oui, remettre, je viens de les remettre. Ça marche. C'est bon. Voilà, j'espère que vous arrivez un petit peu à cliquer à droite à gauche et à essayer. Ouais, sur Teams, on ne peut pas mettre de point levé pour indiquer si c'est bon ou si c'est pas bon. Bon, on imagine que c'est bon, vous avez réussi. N'hésitez pas à passer par le chat hein, si jamais vous avez des difficultés pour suivre les liens ou pour comprendre où on en est. Hein. C'est vraiment l'objectif. On n'a pas de retour pour le moment. Je pense qu'on peut avancer, Céline. Ouais. Ok, ça marche. Allez, donc du coup, je vais repartager mon écran et on va repartir sur une présentation assez simple. C'est parti. Alors, du coup, qu'est-ce que l'application Learning Apps que vous venez de tester? Eh bien, comme vous l'avez vu, c'est une application gratuite. Hein, vous n'avez pas eu besoin de vous connecter, de créer un compte, ni de payer quoi que ce soit. Et c'est une application qui permet de créer des exercices en ligne. Alors, elle permet de créer, et une fois qu'elles sont créées, ces applications, ces exercices interactifs, vous avez possibilité simplement de suivre les liens. Donc, vous n'êtes pas forcément créateur, vous pouvez être simplement utilisateur, ce que vous venez d'être tout de suite, en fait. Alors, c'est une application qui a été développée par la Haute École pédagogique de Berne, donc en Suisse, et donc qui vous propose qui est proposée en plusieurs langues. Donc là, j'ai choisi le français. Et vous allez voir en haut de l'application, vous avez ces différents types de langues qui vous sont proposées. Voilà, et dans le son, vous allez voir que ça peut être important d'avoir ces différentes langues. Et enfin, c'est un système communautaire. Eh bien, vous l'avez vu, c'est des collègues qui ont créé ces applications où les contributions de chacun, en fait, pourront profiter à tous. OK ? Voilà. Alors maintenant, on va se poser la question tous ensemble, Learning Apps, pourquoi faire? Alors, on va à nouveau vous demander d'être interactif, d'être actif, pardon. Et donc, la question, c'est comment, finalement, pourriez-vous utiliser cette application avec vos élèves? Alors, on va voir si vous arrivez un petit peu à vous connecter dans un premier temps. Alors, vous allez vous connecter ici à nouveau par ce lien. Donc, soit vous flashez le QR code, soit vous tapez europa.klaxoon.com et vous tapez le code suivant. OK, alors je vous laisse vous connecter. Je vais vous expliquer comment on va faire. Donc, moi, de mon côté, je vais ouvrir ma fenêtre. Et c'est parti. OK. Donc, elle est ici. Et alors, quand vous allez ouvrir, vous allez tomber. Alors, je vais vous remettre, pardon, le lien pour être sûr que vous réussissiez à rentrer. Hop là. Voilà, j'attends 1 minute à peu près. Donc, soit vous pouvez scanner le QR code ici, soit vous tapez europa.klaxoon.com et vous tapez ce code. Donc, c'est des majuscules, hein, 4 F W F U W G. J'ai également remis le lien dans le chat. Ça marche, OK. Et est-ce que ce lien, Cindy, contient bien le code, là, le oui. 4FW? Okay, oui, super. Oui, c'est bon. Super. Bon, impeccable. Et donc, vous allez, alors hop, je vais vous emmener ici directement. Vous allez arriver sur cette petite, ce petit tableau qui contient donc 4 colonnes. Et donc, l'objectif, c'est que vous puissiez répondre à comment pourriez-vous utiliser cette application avec vos élèves. Donc, quand, à quel moment, faire quoi,
Quel type d'exercice? Alors là, vous en avez testé plusieurs, des regroupements, des QCM, des textes à trous, peut-être des flashcards ou une autre question qui vous viendrait à l'esprit. Alors, si vous voulez interagir, maintenant, en fait, il faut appuyer sur ici ce plus, où vous voyez, c'est marqué « Nouvelle idée ». Vous avez un post-it qui s'ouvre. Donc là, vous mettez ce que vous voulez. Donc, par exemple, quand, ben, je peux mettre au début de la séance ou à la maison. Voilà, tiens, à la maison. Vous pouvez changer la couleur de votre post-it. Ben, je veux un post-it vert et vous l'envoyez ici. Envoyez une idée. Tac. Et il va aller se coller en fait dans le tableau. Donc là, il s'est collé ici, vous voyez, à la maison, dans le pourquoi faire. Donc, il s'est mal collé. Super. Et je vais le déplacer ici. Alors, si vous êtes sur un ordinateur, c'est facile de le déplacer. Avec le smartphone, c'est plus dur, mais moi, je vais pouvoir le faire. Ok, eh ben, c'est bien. Donc, vous avez déjà commencé à le remplir, c'est super. Donc, je m'amuse en classe, c'est pourquoi faire. À la maison, je vais mettre là. Au début de la saison, à quel moment? Voilà. Je me permets de déplacer vos post-it. Voilà, n'hésitez pas. Donc, je reprends. Vous appuyez ici sur le plus. Ça ouvre un post-it. Vous écrivez votre idée. Voilà, je mets n'importe quoi. Vous pouvez choisir la couleur de votre post-it. Hop, et vous l'envoyez. Tac. Et il se colle. Et ensuite, avec l'ordinateur, vous allez pouvoir le déplacer facilement. Et si vous n'arrivez pas à le déplacer, moi, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Je vais le supprimer. Voilà, et c'est parti. Je vous laisse, c'est votre mur à vous. Alors, quel type d'exercice en début du cours? Voilà, super. Bon, voilà, il y en a qui sont avec un ordinateur. Alors, l'objectif, en fait, c'est d'alimenter la discussion pour pouvoir en discuter ensuite ensemble et que ça commence à bien vous parler. Allez, je vous laisse 2-3 minutes. Donc, il est 19h30. Allez, à 34, on fait un petit point. Donc, pourquoi faire? Ok, je m'amuse en classe. Alors, dans le pourquoi faire, essayez de, à partir du moment où, par exemple, vous dites, ben, à la maison, je peux leur donner à faire à la maison, mais vous voulez qu'ils en fassent quoi à la maison? Ça va leur servir à quoi, en fait? Ou bien, si c'est en début de la saison, donc ou au début du cours, en fait, ça va servir à quoi de leur faire faire ce type d'activité en début du cours? Pour faire quoi? Ok? Alors, voilà. Donc, pour faire quoi? Il y a « je m'amuse en classe », mais ça peut être, si c'est en début du cours, pour faire quoi? Voilà. Déclencher dans le cours, encourager la découverte. Ouais, alors là, vous pouvez mettre 3 post-it. Hein. Déclencher le cours, encourager la découverte, encourager les discussions à la maison. Ok. Merci de vos propositions. Allez, ça va. N'hésitez pas, hein, vraiment, c'est vraiment un mur ouvert. Voilà, il est anonyme. N'ayez pas peur. Voilà, on est vraiment là pour échanger. Comme un remue-ménage, ouais. Alors, on peut le faire en mur de mots, effectivement. Alors, je regarde si vous mettez d'autres. Si je vous dis, par exemple, est-ce que ça permet aux élèves de s'exercer tout seuls? Ou bien est-ce que vous voyez ce type d'activité ou c'est vous qui dirigez l'élève vers un exercice? Ou vous le laissez libre? Ou est-ce que vous leur en proposez un seul ou vous leur en proposez plusieurs et du coup, pourquoi? Pourquoi on leur proposerait de faire des exercices comme ça interactifs? Allez, je vous laisse essayer de remplir. Éléments déclencheurs. Alors, on a d'autres idées qui sont là. En classe, ça marche. Alors, je la déplace ici. Donc, en fait, on a en classe et à la maison. Et à la maison, enfin, ou tout du moins, pardon, en classe, ça peut être à différents moments du cours. En début de cours, certes, voilà, il a été mis. Est-ce que ça peut être intéressant au milieu du cours?
Est-ce que vous voyez une importance de le faire ou une utilité de le faire au milieu du cours? Ou bien ou non? Allez, je vous laisse encore 1 minute pour améliorer le niveau du vocabulaire, d'accord? Ouais. Alors, quand vous dites pour améliorer le niveau de vocabulaire, ce serait pour s'exercer? C'est ça? Allez-y, je vous laisse continuer, de compléter. Ah, il y en a ici. Quel type d'exercice? Conjugaison, vocabulaire, production? Alors là, en fait, c'est des types d'activités. C'est vrai que dans ma question, c'était plutôt, est-ce que ce serait des QCM? Est-ce que ce serait, des textes à trous? Est-ce que ce serait des glisser-déposer? J'avais plus vu ça, mais bon, vous l'avez compris autrement et c'est que ma question était du coup mal posée, mais c'est pas grave. Donc pour faire de la conjugaison, du vocabulaire, donc là on est sur un enseignant qui a du français, je pense. OK, il est 35. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier petit élément ou on arrête ici? OK. Alors, du coup, je vais m'appuyer sur vos propositions pour un petit peu, déclencher la suite. OK? Alors quand, à quel moment? Bah, effectivement, ça peut être à la maison ou en classe et c'est vrai que souvent maintenant, les élèves ont un smartphone sur lequel ils peuvent faire les activités. Vous avez probablement testé les activités avec vos smartphones. En classe où effectivement, ben, vous avez peut-être des outils numériques également dans vos classes. Alors pourquoi faire? Alors là, je vais le développer un peu plus, donc je vous ai laissé libre pour pouvoir, réfléchir, mais on va le développer. Donc ce que je vous propose, je vais passer à ma présentation pour pouvoir, enchaîner directement. Allez, hop. C'est parti. Alors, la question aussi, c'est alors je reviendrai à toutes vos propositions, mais ça va découler de ces questions intermédiaires. Cette application peut-elle se substituer à quelque chose que l'on peut faire en classe? Alors, bah, je vais vous aider un petit peu à répondre. En fait, si vous faites des QCM, par exemple, oui, concrètement, on peut faire des QCM aussi en classe. Mais est-ce que ça apporte une amélioration d'utiliser l'application? Voilà. Bah, déjà, si on parle de QCM, oui, parce que ces QCM, voilà, alors hop, je vais développer, ils vont être disponibles à tout moment, c'est-à-dire aussi bien en classe qu'à la maison. OK? Donc c'est une amélioration. Mais il y a également une banque d'exercices beaucoup plus importante. C'est-à-dire que là, on a parlé des QCM, mais les glisser-déposer, le fait d'associer les mots par deux, le fait, là, vous avez vraiment un panel d'activités beaucoup plus important que ce que vous pouvez faire en classe finalement ou sur le papier. Donc, il y a quand même une amélioration par rapport à ce qu'on peut faire sur le papier. Il y a aussi le fait que, on pourra donner beaucoup de choix aux élèves. C'est-à-dire que sur, voilà, par exemple, du vocabulaire, eh bien, vous allez pouvoir, donner différents types d'exercices pour faire varier le vocabulaire, en fait. Alors que sur le papier, ça aurait fait beaucoup de papier, beaucoup d'échanges, alors que là, sur le numérique, eh bien, en fait, c'est beaucoup plus simple à partager. D'autre part, l'élève va pouvoir également le refaire autant de fois qu'il le veut. C'est-à-dire pour le vocabulaire, eh bien recommencer tant que ce vocabulaire n'est pas assimilé. On l'a vu si vous avez, par exemple testé des petits exercices de maths, je ne sais pas pour les tables de multiplication, les tables d'addition, tout ça, c'est aussi des exercices que l'on peut faire répéter, plein de fois, sans avoir besoin, de beaucoup de papier. OK? D'autre part, comme ça peut être à des moments, distants, c'est-à-dire que l'élève a la correction tout de suite. Alors que si vous le faites sur le papier, il faut qu'il attende que la correction soit faite à toute la classe ou que vous passiez derrière l'élève. Alors que là, la correction, elle se fait de façon automatique. Donc pour l'élève, ça lui permet en fait finalement d'être autonome un petit peu dans ses apprentissages et vous, on le verra, vous pouvez donner un feedback en fonction des réponses. Donc un feedback, c'est un retour, c'est-à-dire un petit commentaire en fonction de la réponse qu'il a donnée. Donc ça, c'est une vraie plus-value, c'est une amélioration par rapport à ce qu'on peut faire au niveau du papier.
OK? Et enfin, alors vous l'avez peut-être testé, mais on le refera tout à l'heure, je vous montrerai. Il y a des petits challenges que vous pouvez leur faire faire. Et là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en classe, enfin, ou avec le papier. Donc, il y a vraiment une amélioration de l'outil, mais ce n'est pas le seul, hein, mais de ce type d'outil par rapport aux apprentissages. Et enfin, on le verra tout à l'heure également dans tous les challenges, vous avez la possibilité de récupérer les réponses des élèves. Et donc, du coup, ben, ça vous fait gagner du temps pour savoir qui l'a fait, qui l'a réussi, et du coup, pouvoir aider plus les élèves qui n'auraient pas eu le temps de le faire ou qui seraient en difficulté. Voilà donc pour les plus-values générales. Alors maintenant, ce webinaire, vous l'avez peut-être vu dans les objectifs. On voulait se poser la question par rapport à 2 problématiques qui étaient l'autonomie et la motivation. Alors, par exemple, première question, bien, cette application favorise-t-elle l'autonomie des élèves? Alors, vous allez me dire, attends, l'autonomie, qu'est-ce que c'est l'autonomie? Alors, l'autonomie, on trouve tout un tas de définitions de la recherche. Et franchement, on pourrait faire une formation de plusieurs semaines au sujet de l'autonomie des élèves. Donc là, ce n'est pas du tout l'objectif de ce webinaire. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous arrêter simplement à Philippe Mérieux. Alors, Philippe Mérieux, en fait, il est professeur émérite à l'Université de Lyon et il est spécialiste des sciences de l'éducation et de la pédagogie. Et donc, selon lui, dans son petit dictionnaire de la pédagogie, il indique que l'autonomie est vraiment au centre de tous les discours. Et si on regarde les projets d'école, les projets d'établissement ou même les instructions ministérielles, on va retrouver cette autonomie des élèves que l'enseignant doit apporter. Donc, c'est vraiment un point clé. C'est pour ça qu'on a choisi de présenter l'application aussi par rapport à l'autonomie des élèves. Alors, si on continue toujours avec Philippe Mérieux, hein, puisqu'on va s'arrêter à ces propositions, eh bien, il indique que l'autonomie n'est pas un don. C'est-à-dire que nous, enseignants, enfin, on va dire un élève n'est pas autonome tout seul, ou on ne peut pas dire, ben, tiens, lui est autonome, lui ne l'est pas par naissance. En fait, l'autonomie, ça s'acquiert au cours du temps. Et nous, de notre travail, eh bien, ça va être de mettre en place des outils, donc des outils d'apprentissage pour permettre à l'élève de monter en autonomie. Et l'autonomie, en fait, bah, finalement, c'est quoi sa capacité à faire face. Voilà. Donc, on ne va pas trop s'éterniser sur les définitions des chercheurs, ce n'est pas l'objectif d'aller les questionner. Par contre, nous, on va se questionner sur l'autonomie des élèves et cette application peut-elle favoriser l'autonomie des élèves? Alors là, je vous ai indiqué, alors je vais les faire défiler parce qu'il ne s'agira pas de les lire, on va travailler dessus, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc Philippe Mérieux, pour lui, être autonome, c'est être capable d'un certain nombre de choses. Et parmi ces choses-là, je vous en ai sélectionné quelques-unes, donc qui sont avec différentes lettres, A, B, C, D, E, F, G, H, donc il y en a 8, et on va se concentrer sur ces 8. OK? Alors, dans un premier temps, je vais vous les lire. Alors, selon Philippe Mérieux, donc l'autonomie, c'est A, être capable d'organiser son travail, de réunir tous les instruments nécessaires, de préparer sa table de travail. L'autonomie, c'est aussi, B, c'est d'être capable de surmonter une difficulté et pas seulement par le recours à l'adulte, mais aussi en revenant en arrière. Okay. Troisième proposition de Philippe Mérieux, l'autonomie, c'est d'être capable d'apprendre et de savoir quand on sait. Réfléchissez parce qu'en fait, on va réfléchir sur est-ce que Learning Apps, ces applications interactives, vont permettre d'aider l'élève à développer cette autonomie-là, ou cette capacité-là. Alors maintenant, je lis la D. Être autonome, c'est être capable de se mettre au travail en l'absence du professeur. E. L'autonomie, c'est être capable de mener une recherche, de faire un brouillon, de la relire avec la distance que permet la critique. Alors réfléchissez toujours, ayez en tête activité interactive, est-ce que ça permet ça? F, l'autonomie, c'est être capable d'analyser un échec, de chercher pourquoi telle ou telle méthode n'a pas été efficace et de mettre en place de nouveaux moyens. G,
Est-ce que l'autonomie, enfin non, c'est pas est-ce que c'est l'autonomie, c'est être capable de choisir ses partenaires de travail, d'organiser un travail en groupe en fonction des objectifs que l'on vise. Et H, être autonome, c'est être capable de prendre la parole, d'être compris et convaincant. Donc ça, ce sont des propositions de Philippe Mérieux. Et dans un petit exercice, ça va être de voir si Learning Apps permet cette autonomie-là. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors voilà l'activité suivante. Vous allez retourner sur le klaxoon sur lequel vous étiez tout à l'heure. Alors on va vous remettre le lien dans le chat et je vais vous expliquer comment ça se passe. Vous êtes prêts? Alors je passe. On va sortir de là. Alors du coup, je vais arrêter juste le partage, le temps de sortir et j'y retourne. Hop. Voilà, donc vous êtes à nouveau là. Et alors hop, vous allez me suivre et on va aller sur la grille d'à côté qui est ici. L'autonomie selon Philippe Mérieux. Et là, vous retrouvez les 8 propositions que je viens de vous lire. D'accord? Alors, je vais lancer un vote. Hop, c'est parti. Je le démarre. Début du voting. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est parti. Alors, vous avez 8 points et vous allez distribuer ces 8 points comme vous le voulez. Alors, vous avez possibilité de mettre 8 points à une seule proposition ou bien d'étaler ces 8 points comme vous voulez. Ça marche? Alors, pour le faire, comment vous faites? Par exemple, si vous dites, moi, je suis d'accord avec ça, Learning Apps permet à l'élève d'être capable d'organiser son travail, enfin bref, la proposition A. À ce moment-là, vous la prenez, vous cliquez 2 fois dessus et s'ouvre ici, en fait, votre petit vote. Et là, vous voyez, j'ai un compteur à 8 points. Et par exemple, si je décide d'en mettre 2, voilà, je mets 2 points. Et donc là, je vais mettre 2 points là-dessus. Sur les 8, il m'en reste 6. C'est bon, je ferme. Et là, vous voyez, c'est marqué 2 points. C'est moi qui viens de les mettre. Sinon, j'ai changé d'avis, j'en mets pas, je mets 0. OK? Voilà, du coup, ça s'annule. Et à chaque fois, alors si je vais vous remontrer, j'en mets 2 ici, par exemple. Hop. Donc, il m'en reste 6. Ici, je dis B. Est-ce que Learning Apps permet à l'élève de surmonter une difficulté et pas seulement par le recours à l'adulte? Ouais, je suis d'accord. Tiens, je mets plein de points parce que c'est vraiment vrai. Et j'en mets 5. Voilà. Donc là, j'ai mis 5 points. Là, j'ai mis 2 points. Il m'en reste 5 et 2, 7. Il m'en manque 1. Si je clique ici, j'ai plus qu'un point possible. OK? J'enlève mes votes et je vous laisse voter. Alors, si jamais vous avez des difficultés à le faire, n'hésitez pas à passer par le chat. Voilà, donc, OK, vous avez 3 points. C'est bon, il y a déjà des personnes qui ont réussi à voter. Donc, l'objectif, c'est, vous avez 8 points, lisez bien les propositions. Et la question, c'est, est-ce que Learning Apps permet aux élèves de monter en compétence par rapport aux propositions? Par exemple, est-ce que, pour vous, Learning Apps aide l'élève à s'organiser dans son travail, à réunir tous les instruments nécessaires à préparer sa table de travail? Voilà, je vous laisse voter. C'est pareil, on va se donner, bon là, ça doit être assez rapide, on va se donner, allez, 3 minutes. Il est 19h47, donc jusqu'à 20h47. Je vous laisse voter. Donc là, la question, c'est vraiment, est-ce que Learning Apps permet de développer l'autonomie des élèves et quel genre d'autonomie par rapport aux propositions de Philippe Mérieux? Voilà. Donc, je reprends. Vous pouvez cliquer sur les propositions qui vous semblent correctes et vous mettez autant de points que vous voulez sur ces propositions-là. Et si vous changez d'avis, vous pouvez les enlever. Voilà, je vois que les chiffres se modifient. Par contre, vous avez 8 points au total. Vous ne pourrez pas en mettre plus. Donc, si vous en mettez 3 sur 1, il vous en reste 5 à placer. Voilà. Allez, il vous reste 2 minutes. Je vous laisse faire. Donc voilà, pour voter, vous double-cliquez sur l'étiquette qui vous semble correcte et vous mettez des points.
Et puis en fait, l'objectif sera d'échanger la discussion à ce sujet. Allez, on reste encore 1 minute. Alors, c'est pas mal, hein, vous votez bien, hein. On voit que vous réussissez à voter, ça marche. Alors, j'ai pour le moment le plus de points sur c'est être capable d'organiser son travail, de réunir tous les instruments nécessaires, de préparer sa table de travail. Bon, en vrai, moi, j'aurais pas mis de points là-dessus parce que j'étais gênée par réunir tous les instruments nécessaires et préparer sa table de travail. Mais c'est assez bien réparti. Voilà. Après, c'est vrai que l'application, vous l'avez découverte, vous l'avez commencé à la prendre en main, donc c'est pas forcément facile de se positionner. Mais voilà, l'important, c'est de se questionner, de réfléchir ensemble. Et puis après, on fait un point. Évidemment, s'il y avait une réponse et une solution pour bien apprendre, on le saurait tous et on enseignerait tous de la même façon. Mais c'est ce qui fait la beauté de notre travail, c'est pouvoir diversifier ses pratiques et changer de point de vue. Voilà, allez, il est 50, donc je vous propose d'arrêter. Bon, moi, je peux laisser le vote, de toute façon, c'est pas grave. Mais par contre, c'est intéressant de regarder. Alors, donc, selon vous, Learning Apps peut permettre à l'élève d'organiser son travail. Alors, si quelqu'un veut bien allumer son micro, qui a mis beaucoup de points là-dessus, je veux bien écouter ses raisons. Est-ce que quelqu'un se sentirait d'expliquer pourquoi, pour lui, Learning Apps permet à l'élève de mieux organiser son travail? N'hésitez pas à prendre la parole, hein. Ouais, n'hésitez pas. Bon, allez, alors je vais avancer un peu. Alors, pour moi, c'est effectivement, Learning Apps permettait pas forcément d'organiser son travail dans la mesure où finalement, c'est vrai que les activités sont à disposition, mais finalement, c'est vous, enseignant, qui allez les guider. Et donc, voilà, il n'y a pas d'organisation du travail en tant que tel. Enfin, ou je ne l'ai pas compris comme ça, tout du moins. Mais vraiment, les points de vue sont évidemment ouverts. Et peut-être vous l'avez compris autrement, mais c'est bien, il n'y a aucun souci. Alors, pour le B, surmonter une difficulté et pas seulement par le recours à l'adulte. Là, il a 4 points. Alors, je suis complètement d'accord également avec cette proposition. Et si on réfléchit, comment? Parce que avec Learning Apps, l'élève va pouvoir recommencer finalement autant de fois qu'il veut l'exercice que vous lui avez proposé. Si c'est du vocabulaire de français, par exemple, apprendre du vocabulaire, eh bien, il va pouvoir recommencer tout seul, sans avoir recours à l'adulte, jusqu'à ce que lui se sente compétent par rapport à cette difficulté-là. Donc, on est vraiment là sur j'acquiers de l'autonomie pour, pas par l'adulte, mais voilà, j'apprends à me connaître et quand je me sens capable, j'arrête. Voilà, donc là-dessus, les activités interactives permettent vraiment ça. Le C aussi, c'est être capable d'apprendre et de savoir quand on sait. Oui, parce que le fait de donner un feedback à chaque fois ou de lui permettre tout seul en autonomie de cocher la case, de voir qu'il a tout juste, eh bien, ça va lui permettre de se rendre compte, oui, maintenant c'est bon, je sais, je peux passer au vocabulaire d'après ou je peux passer à l'exercice d'après. Donc oui, pour le C, c'est complètement ça. Le D, c'est être capable de se mettre au travail en l'absence du professeur. Oui, quelque part, ça peut aussi permettre ça. C'est-à-dire, imaginons qu'un élève ait travaillé en classe sur du vocabulaire et qui se sente un petit peu faible par rapport à ce vocabulaire-là, eh bien, il va pouvoir, tout seul, en l'absence du professeur à la maison,
ou avec sa famille, pouvoir reprendre ce vocabulaire-là. Donc oui, le D, c'est être capable de mener une recherche, de faire un brouillon, de le relire, bon, d'exercer une pensée critique. Là, j'ai difficilement vu le lien avec l'application. Pour moi, très peu, en fait. Cette application, en fait, surtout avec les exercices que je vous ai proposés, ne permet pas vraiment ça. D'accord? Parce qu'on est sur l'élève s'exerce, mais il n'y a pas de recherche à faire, il n'y a pas de brouillon. En fait, il va pouvoir exercer directement les exercices. Alors, F, c'est être capable d'analyser un échec, de chercher pourquoi. Oui, pourquoi pas. Alors, c'est plus dur parce que, en fait, alors, ça, c'est plus dur, mais c'est possible si vous avez un feedback qui est vraiment adapté à l'élève. Et c'est vrai que du coup, vous allez pouvoir lui apporter des pistes de travail qui vont l'aider à analyser pourquoi il n'a pas su faire quelque chose. OK ? Donc, c'était capable de choisir ses partenaires de travail, d'organiser un travail de groupe. Alors oui, il y a une petite activité spéciale, je vous la montrerai tout à l'heure, qui permet de ça. Et c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Et H, c'était capable de prendre la parole, d'être compris et convaincant. Alors, sur la prise de parole sur des activités interactives, je n'ai pas vu, moi non plus, de prise de parole possible. Bien que on pourra créer des activités, je vous montrerai également comment tout à l'heure, qui permettent à l'élève de parler, en fait. Mais bon, je vous montrerai ça. OK. Donc, si on conclut par rapport à est-ce que Learning Apps permet aux élèves d'acquérir des compétences en termes d'autonomie, on l'avait vu, hein, vous avez voté quand même pas mal avec vos petits points sur des affirmations de Philippe Mérieux. Donc, on dirait plutôt oui. Mais à condition de cibler ces activités. Alors, deuxième plus-value, est-ce que cette application favorise l'autonomie des élèves? Alors, l'autonomie des élèves, déjà, si on cherche... Alors, attendez, excusez-moi, je reprends. La deuxième question, c'était... L'autonomie, on vient de la voir ensemble, excusez-moi. C'était, est-ce qu'elle favorise la motivation? Alors, la motivation, pareil, il faudrait qu'on soit capable de la définir pour savoir si l'application Learning Apps favorise la motivation. Donc, de la même façon, la motivation, il y a aujourd'hui une centaine de théories qui concernent la motivation et on pourrait également faire au moins une semaine de formation à ce sujet et ce n'est pas l'objectif. Donc, ce que je vous propose, en fait, c'est de travailler avec la théorie de Deci et Ryan, qui est la théorie de l'autodétermination. Et en fait, Deci et Ryan, donc, on définit 3 grands types de motivation. Donc, qui sont la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. Donc, l'idée, déjà, c'est de comprendre ces 3 types de motivation pour voir dans quel cadre Learning Apps ou des activités interactives peuvent favoriser ces motivations. Alors, bon, je vais vous les expliquer très rapidement. La motivation, la motivation, c'est quand il n'y a pas de motivation. Voilà, on n'est pas motivé pour faire quelque chose. Je vais prendre un exemple dans le sport. Quelqu'un qui serait amotivé, c'est quelqu'un qui dit « je déteste le sport, c'est pas fait pour moi. Le sport et moi, ça fait 2 ». OK ? Ensuite, la deuxième type de motivation, c'est la motivation extrinsèque. Donc, extrinsèque qui vient de l'extérieur. Et donc, ça peut être, par exemple, la régulation externe. Une motivation qui est liée simplement au fait d'être, on va dire, récompensé, d'avoir des bénéfices, des récompenses, ou à l'inverse, des menaces ou des punitions liées à cette motivation. Par exemple, je sais que si j'ai des mauvaises notes en mathématiques, je vais être punie par mes parents. Voilà. Un sportif, si je ne vais pas faire du sport, je sais que le médecin va me reprocher en fait de ne pas faire du sport. Donc là, en fait, on a une motivation qui est liée juste à une peur d'être puni. OK ? Ensuite, on a une motivation introjectée. Donc là, c'est plutôt pour appartenir à un groupe. Par exemple, moi, mon groupe de copains, ils sont plutôt bons
en français, voilà, en français, on aime bien travailler ensemble. Eh bien, comme je fais partie de ce groupe-là, je suis motivée à réussir, moi, comme mes copains. Voilà. Et dans le sport, c'est pareil. Je suis motivée à réussir, à faire du sport parce que j'aime bien faire, je ne sais pas, du basket avec mes amis. Donc, c'est ce qui me motive. Mais bon, s'il n'y avait pas mes amis, j'en ferais pas, quoi. D'accord? Donc, ça reste une motivation externe, mais liée à un groupe social. Alors, ensuite, on a la régulation identifiée. Alors, elle est identifiée par l'individu, par exemple, pour être bonne pour la santé. Voilà. Je fais du sport pour être bon, parce que je sais que c'est bon pour ma santé. Ou bien, en fait, je fais du français parce que je sais que dans mes études supérieures, j'aurai besoin de faire du français. Donc, c'est vraiment encore une motivation extérieure, c'est une utilité extérieure et c'est pas pour soi. OK ? La régulation intégrée, elle va encore un petit peu au-delà, c'est je m'engage dans cette activité parce que cette activité est dans mes valeurs, respecte mes valeurs. Par exemple, je ne sais pas, je vais en cours d'histoire-géographie parce que les valeurs qui sont développées dans ce cours-là, je partage ces valeurs-là. Je ne sais pas, de respect de l'environnement, par exemple, des choses comme ça. OK ? Ou bien, par exemple, sur le sport, je sais que les valeurs dégagées par le sport, voilà, par exemple, des valeurs olympiques, ce sont mes valeurs profondes et je les aime bien. Et donc, je fais du sport parce que ce sont des valeurs auxquelles j'adhère. OK ? Donc, ça, c'est des motivations extérieures. Et puis, la dernière catégorie, c'est la motivation intrinsèque. Donc, celle-ci, c'est la plus forte, en fait. C'est celle qui va être la plus engageante dans une activité. Et c'est, par exemple, ça me fait plaisir de réaliser une activité. Voilà. Ça me fait plaisir voilà, d'apprendre l'histoire d'un pays, par exemple, parce que j'aime ça. OK ? Donc, il n'y a aucune motivation extérieure. J'aime ça, donc je le fais. Et ce qui fait qu'un élève qui a une motivation intrinsèque va s'engager beaucoup plus facilement dans la tâche et donc va être beaucoup plus motivé. Donc, c'est important d'avoir ça en tête pour comprendre en fait qu'est-ce qui motive un élève. Et ayez en tête que plus vous allez basculer vers la motivation intrinsèque et plus en fait l'engagement sera important et plus du coup l'apprentissage sera meilleur et profond. OK ? Alors bon, vous allez me dire, d'accord, elle est bien gentille, là, Céline, mais comment on fait pour arriver jusqu'à la motivation intrinsèque? Eh bien, toujours, selon Deci et Ryan, pour arriver jusqu'à cette motivation intrinsèque, nous avons en nous, en fait, 3 besoins psychologiques fondamentaux. Et lorsque ces 3 besoins psychologiques fondamentaux sont satisfaits, eh bien, on va s'engager de façon beaucoup plus forte et donc vers une motivation intrinsèque dans les apprentissages. Alors, ces 3 besoins fondamentaux, et donc on va se poser la question de Learning Lab sur ces 3 besoins fondamentaux, sont le besoin de compétence, le besoin d'autonomie et le besoin de proximité sociale. Donc, le besoin de compétence, c'est je me sens compétent pour faire une tâche. C'est-à-dire, par exemple, vous utilisez du vocabulaire de français si vous êtes enseignant en français, mais c'est du vocabulaire qui est déjà à la portée de l'élève. Donc, il va se sentir capable d'acquérir ce vocabulaire-là, donc il va se lancer dans cette tâche. Si c'est trop facile, il va se démobiliser à un moment donné, il va plus être motivé parce que c'est trop simple. Si c'est trop dur, il va arrêter parce que c'est trop difficile. Donc, il a vraiment besoin d'avoir juste des exercices qui sont à la hauteur de ses capacités, de ses compétences. Le deuxième besoin psychologique, c'est l'autonomie. Donc, celui-là, on vient déjà de le développer en s'appuyant sur Philippe Mérieux. Et là, en fait, l'autonomie peut se créer à partir de donner le choix à l'élève. Je donne un exemple avec Learning Apps, par exemple. Vous pouvez très bien mettre des degrés d'exercice du facile, difficile ou moyen et donner le choix à l'élève de choisir celui qui lui correspond. Voilà. Un élève qui pour lui c'est déjà facile, ne l'obligez pas à faire des exercices faciles. Proposez-lui, donnez-lui le choix d'aller directement à un exercice difficile. Un élève qui, par contre, est un petit peu plus et moyen, donnez-lui le choix
de prendre des exercices faciles, ça lui permettra de se mettre en confiance, pour après l'amener vers des exercices moyens. Donc, c'est ça, en fait, l'autonomie. Okay, et là, effectivement, l'application Learning Apps va permettre un petit peu cette prise d'autonomie. Et enfin, la proximité sociale, alors là, c'est un besoin psychologique qui est en fait appartenir à un groupe, être respecté par les autres. Là, honnêtement, Learning Apps n'a pas tellement d'interaction, n'a pas tellement n'agit pas sur ce besoin psychologique. Voilà, on est plutôt vers quelque chose, on est tout seul devant un ordinateur, donc c'est vraiment à la marge pour cette proximité sociale. Voilà les grosses plus-values de l'application. Donc là, c'est ce que je viens d'expliquer, donc je vais passer. Donc si on résume très très rapidement avant de passer à une prise en main, donc les activités peuvent être facilement utilisées en classe comme support d'apprentissage à condition de disposer du réseau. Donc là, en fait, je vais faire un résumé de ce que vous avez écrit tout à l'heure et de ce que je viens d'expliquer. Donc, on peut l'utiliser en classe, mais là, il vous faut en fait du réseau. Pourquoi faire en classe? Eh bien, ça peut être au début, avant de commencer un chapitre. Et alors, dans le langage, un peu dans le jargon pédagogique des Français, on appelle ça en fait une évaluation diagnostique. Ça permet de faire un diagnostic avant de commencer un chapitre sur est-ce que l'élève sait déjà des choses dessus et qu'est-ce qu'il sait déjà. En classe, on peut aussi l'utiliser en cours de l'apprentissage, et ça, je ne l'ai pas vu tout à l'heure en fait, mais pensez-y bien, c'est-à-dire proposer au milieu de l'apprentissage, au milieu de votre chapitre, au milieu de votre séance, ces petits exercices qui vont permettre aux élèves de s'exercer, de se tester, voilà, de voir s'il sait, voilà, pour se positionner, pour voir s'il a encore besoin de travailler dessus ou si c'est déjà bien acquis. Donc là, dans le jargon, on appelle ça, dans le jargon pédagogique, on appelle ça de l'évaluation formative. On permet à l'élève de continuer à se former. Et enfin, on peut très bien imaginer, et ça, nous, dans les examens français, on le trouve, des QCM en fin de chapitre, donc des QCM sommatifs qui permettent en fait de faire un bilan à la fin du chapitre. Voilà. Et enfin, je dirais qu'on peut également utiliser des activités à la maison, comme vous l'avez ça tout à fait identifié tout à l'heure, comme exercice de préparation, d'application, ou bien se réentraîner par rapport à ce qui était fait en classe. Voilà pour cette première présentation. Alors, je vais arrêter le partage. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on rentre vraiment dans l'application en elle-même? Donc là, on vient de voir quelle était la plus-value de l'outil. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon? Oui, c'est bon. Pour le Ok, moment, très non. bien. Ok, alors c'était peut-être un peu trop descendant. J'espère quand même que vous avez un peu essayé de voir comment vous allez pouvoir l'utiliser. Alors maintenant, on va rentrer dans le pratique. Et alors, je vous invite à aller sur learningapps.org. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Hop. C'est parti. Et je vais revenir ici. Voilà, donc qui s'appelle learningapps.org. Cindy, est-ce que tu pourrais le mettre dans le chat, s'il te plaît? Oui, pas de Ok, souci. merci. Je suis en train de copier l'adresse. Merci beaucoup. Donc là, en fait, voilà, on a dit c'est une application complètement libre et gratuite. Donc voilà, concrètement, là, je n'ai pas créé de compte. Voilà, je suis toute seule et j'ai accès à cette application. Donc tout à l'heure, on a parlé des langues. Donc vous voyez ici, vous pouvez choisir la langue sur laquelle vous allez pouvoir écrire ou la langue de présentation. Donc là, je vais rester sur le français. Alors, première façon d'utiliser Learning Apps, c'est celle que j'ai utilisée avec vous jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, j'ai pris une application créée par des collègues et je voulais partager. Alors, comment on fait? C'est très simple. On dit, tiens, je voudrais faire des exercices de français à mes élèves. Très bien. Donc, je fais ici découvrir des applications. Et ici, j'ai toutes les catégories d'applications. Donc, par exemple, je dis, ouais, du français. C'est parti. Et je suis enseignant de primaire. Voilà, donc maintenant, je vais aller chercher ici
donc primaire ou élémentaire, hein. Je vais aller chercher ici élémentaire. Et là, ça me trie ici, j'ai des propositions de plein d'exercices proposés par les collègues qui concernent le français en élémentaire. Si je suis au collège, j'agrandis, paf, niveau collège, et là, ça va se mettre à jour. Ah, ok, donc je recommence. Français, collège, voilà, donc ça c'est mis à jour. Et là, j'ai à nouveau plein d'applications ici proposées. Alors, si je passe ma souris dessus, donc j'ai le titre, donc ça c'est du vocabulaire de Gauguin. Il n'y a plus de saison. Le type d'activité, c'est un texte à trous, le nom du créateur, donc là, Franz Fischer, probablement un collègue de français, et le nombre de fois où l'application a été vue. Alors, ayez bien en tête que ces applications peuvent parfois avoir des erreurs, parce que ben, voilà, c'est des collègues qui les ont formées, et qu'il n'y a aucune validation pédagogique par aucun inspecteur, aucun conseiller pédagogique. Voilà, c'est vraiment du collaboratif. OK? Bon, alors je vais en prendre un vraiment au hasard, hein. Voilà, je vais prendre, tiens, COD, COI, attribut, regroupement. C'est parti. Et là, je le regarde et je me dis, tiens, celui-là, j'aimerais bien le donner à mes élèves. Bon, voilà, je le teste, machin. Le cœur de ce patient bat vite. Est-ce que c'est un verbe intransitif? Bon, voilà. Cet exercice me plaît, je veux le donner à mes élèves. Comment je fais? Eh bien, donc voilà, je l'ai ouvert et regardez dessous, vous avez quelques explications à propos de cette application. Donc, une note, donc l'auteur, la catégorie, et ici les liens. Et donc, par exemple, ce que vous avez eu tout à l'heure, c'est ces liens-là, en fait. Celui-là. Tac. OK? Et c'est celui-là que vous pouvez donner à vos élèves pour qu'ils puissent l'utiliser simplement. Ça marche? Alors ici, le intégrer, c'est si vous avez un site internet ou un Moodle, enfin voilà, je ne sais pas si vous connaissez ça, ou si vous faites du Geniali parfois, eh bien vous pouvez à ce moment-là intégrer votre application, votre création dans votre site. Et enfin, le partage, donc là c'est pareil, vous pouvez le partager avec vos élèves. Donc, entre le lien et le partage, il y en a un, c'est juste pour partager l'exercice sans avoir dessous ces informations. Et le partage, c'est quand vous avez l'information dessous. Voilà. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Est-ce que ça, c'est facile pour vous? Ça vous paraît clair? Alors, je vais juste enlever le partage. Juste une question là. Oui? Bon, je voudrais juste savoir si, pour partager avec nos apprenants, Oui. est-ce qu'ils n'auront pas besoin de mot de passe et si peut-être on pourrait former une classe pour eux afin qu'on puisse partager. Alors, ouais. comment je- Alors, donc déjà, Domingo, est-ce que tout à l'heure, est-ce que tu as pu tester les... Pardon, excusez-moi. Est-ce que vous avez pu tester les applications? Bon, j'ai pas pu Les accéder, liens? mais je suis sûr OK. qu'après, je pourrais essayer, tenter ma chance. Ouais. Alors, vous pourrez sans problème accéder. En fait, ces applications, vous avez accès sans aucun mot de passe, sans aucun compte. Elles sont complètement libres. Ah bon, D'accord? Et c'est là, bon. effectivement, par contre, je n'ai pas créé de classe. C'est impossible de récupérer les résultats des élèves à ce stade-là. C'est OK? vrai. Oui. Ouais, alors, pour le moment. Après, ayez en tête que, vous savez, en fait, en Europe, on est soumis à ce qu'on appelle la RGPD, qui est la Réglementation générale de protection des données. Et en fait, elle interdit, ou elle protège les personnes en termes d'identité personnelle. Et donc, maintenant, en fait, cette application ne récupère plus aucune donnée d'aucun élève. Donc, pas de mail, etc. Mais par contre, il y a une petite technique, pareil, qui respecte la RGPD, enfin la réglementation, mais qui permet de travailler par classe. Je vais vous montrer comment on fait. Ouais. Okay. Est-ce que vous Merci. avez d'autres questions? Je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas moi pour le moment, je crois, OK. peut-être, probablement après. OK. Donc là, je vous ai vraiment montré la partie la plus simple, c'est-à-dire j'utilise les applications faites par les collègues.
OK? Et là, j'ai aucun compte à créer. Je peux partager facilement avec mes élèves. C'est tranquille. Maintenant, deuxième chose, je voudrais dire, ah tiens, cette application, elle me plaît, mais je voudrais la changer un peu, ou même je voudrais en créer une. Alors là, maintenant, il va falloir ouvrir un compte. Alors, je vais vous montrer comment faire. Hop là, partager. C'est parti. Donc là, vous avez mon écran, normalement. OK, pour créer un compte, vous faites se connecter ici, là. Donc là, bon, ben, là, moi, par défaut, ça, c'est mon compte. Mais vous, pour créer un compte, vous faites juste créer un compte. Et il va falloir juste rentrer en termes de données personnelles votre nom, votre prénom et votre mail. Et c'est tout. Donc, effectivement, il y a des récupérations de données personnelles, les vôtres en tant qu'enseignant. Mais en fait, étant donné que… Alors, c'est en Suisse, donc ce n'est pas en Europe, mais ils travaillent beaucoup avec les Européens, donc ils se doivent de respecter la RGPD. Et donc, les données qui sont collectées restent vraiment sur la plateforme, en fait. OK, donc moi, j'ai créé un compte, hop, je me connecte. Simplement, quand vous créez votre compte, vous avez exactement la même interface. Donc là, vous avez votre compte qui apparaît. Et là, par contre, vous avez aussi créé une application. Okay. Alors là, vous allez voir, c'est vraiment simple. Voilà, je dis, ben, tiens, je voudrais créer un glisser-déposer ou par paire. Donc, je fais créer une application. Et là-dessous, en fait, j'ai toutes les applications que propose Learning Apps. Par paire, des regroupements, classement par axe. Bref, vous allez retrouver toutes celles que je vous ai proposées, avec Cindy, nous vous avons proposé tout à l'heure. Okay. Et je voudrais, tiens, faire un classement par paire. Okay, donc, clique dessus. Alors déjà, il y a des exemples qui vous permettent de voir ce que c'est. Okay, donc un classement par paire, c'est associer des images en fait. Donc par exemple ici, pas comme j'ai mis comme mettre ça. Ce que je vais mettre 60 km/h. Qu'est-ce qu'il y a à 60 km/h? 37, ça doit être à Usain Bolt, je pense. Oui, voilà. Voilà, donc bref, c'est des par paire. Vous dites, ah ouais, ces exemples-là me plaisent et je voudrais créer. Donc là, c'est un exemple d'histoire. Là, c'est un exemple, tiens, de langue vivante, mais en espagnol. Je voudrais créer un exercice de ce type-là. OK. Je fais créer une nouvelle application. Voilà. Donc, je mets mon titre. Bah, voilà, je vais mettre… Je vais vous montrer très facilement. Hein. Test. La tâche, associée par 2. Donc, ça peut être du vocabulaire. Enfin, je vais vous montrer quelque chose de très simple. Et là, vous avez les paires. Alors, par exemple, tiens, je vais mettre un texte, je ne sais pas, renard. Et je vais l'associer alors vous, comme vous êtes en langue, je vais l'associer à du vocab, à un son. Alors, pour l'associer à un son, vous pouvez l'associer à une image aussi, hein, vous pouvez mettre une image. Je vais l'associer à un son. Alors, en fait, synthèse vocale, ici, vous allez voir, si je tape renard, si je mets ici, écoutez, voilà, en fait, il me traduit le mot en français. Donc, parce que là, j'ai mis que c'était en français. Donc ça sera la paire 1. OK, j'en mets un deuxième, par exemple, je ne sais pas, je vais mettre souris et je vais mettre gris. Voilà, juste très très facilement. Voilà, j'en mets juste 2 pour vous montrer comment ça passe. OK, donc là, j'en mets que 2, j'en mets pas plus. Je veux pas d'autres éléments. Les paires disparaissent, oui. Dès qu'elles sont formées, je vais les faire disparaître. En fait, là, vous avez des petits réglages internes. Le feedback, donc c'est celui-là qui va être important si vous voulez aider l'élève à trouver ses erreurs. Donc là, je vais le laisser, hein, c'est vraiment pour vous montrer. Un indice si vous voulez mettre un indice. Et regardez comment ça sort. Donc là, j'ai la consigne associée par 2, c'est ce que j'avais écrit tout à l'heure. Donc là, l'audio. OK. Là, je vois souris gris. OK. Donc maintenant, je peux faire l'exercice, le test. Et voilà. OK. Et là, je dis, c'est bon, voilà, c'est bien, je l'ai créé comme je veux, j'enregistre l'application. Et elle va être maintenant dans mes applications. Et là, je vais la retrouver ici dans mes objets. Hop. Donc là, j'ai différents tests. Et là, je l'ai ici, test. Et qu'est-ce que je peux faire? En fait, donc elle est là. Je reviens juste en arrière. Je peux, regarder, la modifier. Par exemple, je veux maintenant en ajouter.
Je peux changer les images, en fait, je peux la télécharger, etc. Bref, et puis, je peux aussi... Donc là, elle est toute seule sur mon appli parce que je suis en train de la créer. Mais si je veux la mettre à mes élèves, en fait, je vais la mettre en public. Voilà, donc là, par contre, je vais la mettre en public. Ah non, pardon, excusez-moi. C'est pas ça. Là, si elle est privée, excusez-moi, je recommence. Donc là, je suis en train de m'embrouiller. Je recommence du début. Voilà, donc je l'ai créée. Okay, et je veux maintenant la partager avec mes élèves de façon très simple. Eh bien, en fait, je vais récupérer le lien qui a été créé et je vais le partager comme tout à l'heure. OK ? Mais là, cette application, elle ne sera pas partagée aux autres collègues. Elle va vraiment rester que sur votre espace. Maintenant, si vous êtes content de vous dites « Oh, ben tiens, cette application, elle peut aussi intéresser d'autres collègues », à ce moment-là, on la met publique. Donc là, vous pouvez mettre le titre pour pouvoir la retrouver facilement. Vous lui mettez à qui elle s'adresse, est-ce que c'est des maternelles, des élémentaires, est-ce que c'est du français, est-ce que c'est des maths, etc. Et une fois que vous faites envoyer le formulaire, eh bien, votre application, elle va être partagée à la communauté. OK ? Est-ce que c'est bon pour cette démonstration? Est-ce que ça vous semble facile? Oui, cela nous semble facile. Oui. À manipuler. Alors, juste en 2 minutes, je vais vous remontrer une toute petite chose. Par exemple, tout à l'heure, on s'est posé la question, est-ce qu'on peut ouvrir une session à des élèves? Alors, la réponse, c'est oui. Et à ce moment-là, je vais vous montrer la petite astuce, mais qui est vraiment simple. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas une application, mais c'est une collection, en fait. OK. Et là, quand vous créez une collection, donc par exemple, je vais remettre test 2. Expliquer vraiment. OK. Donc, par exemple, vous dites, cette application-là que je viens de créer, le test, là, avec ma souris grise et mon renard, je veux la mettre pour une classe donnée. OK. D'ailleurs, je vais mettre test classe donnée. J'ajoute une appli. Donc, je vais la retrouver, parce qu'elle est dans mes applications. Test. OK. J'ajoute. Et là, regardez. Donc, déjà, je vais pouvoir faire plusieurs choses. Là, si j'en mets plusieurs, je vais pouvoir obliger, par exemple, on imagine que j'ai mis 3 petits exercices. Si je mets déverrouiller les applications progressivement, ça veut dire que les élèves vont les faire une par une et qu'ils ne verront la deuxième que quand la première aura été faite. OK ? Suivre l'avancement des exercices, donc ça, c'est vraiment important. Si vous cliquez là, ça veut dire que vous allez pouvoir récupérer qui a fait l'exercice. D'accord ? Et là, quand vous cliquez sur « Suivre l'avancement des exercices », l'élève, quand il se connecte, va être obligé de mettre un pseudo ou va être obligé de mettre quelque chose pour être reconnu. Et vous allez pouvoir reconnaître s'il l'a fait ou pas. Autre chose, maintenant je vais un tout petit peu plus loin. Si vous dites « Ah ouais, mais moi, en fait, ça pourrait être bien de faire créer des applications à mes élèves. » Par exemple, tiens, pour qu'ils puissent acquérir du vocabulaire de français, je vais leur faire faire, c'est facile à faire, je vais leur faire tout seul. Eh bien, en fait, vous allez pouvoir, vous cliquez ici, autoriser la création et l'ajout d'applications. OK ? Bon, là, éditer, etc. Là, je vais passer, vous verrez après, c'est pas très grave. Et là, vous avez une application sur laquelle vous allez pouvoir, alors pareil, donner le lien aux élèves. Et quand vous allez donner le lien aux élèves, on va leur demander de se connecter avec un pseudo. Et c'est ce pseudo-là qui va vous permettre de récupérer les activités des élèves. OK ? Et maintenant, je vais vous montrer comment ça marche. Par exemple, j'ai fait des tests, par exemple, test collection. J'ai fait la même chose, voilà, l'application que j'avais créée. Donc voilà, exactement la même chose. Et si je clique ici dans progression, eh bien, je vois les élèves qui l'ont fait. Et combien, par exemple, là, j'avais 2 applications. Eh bien, Agathe n'a pas fait celle-ci, mais par contre, elle a fait la deuxième. Barnabé, il a fait celle-ci, la première, mais il n'a pas fait la deuxième. Et Céline, par contre, elle a fait les 2. Et vous allez pouvoir, comme ça, si vous donnez ce lien-là à une classe, récupérer les résultats de votre classe. OK ? Donc là, c'est créer une collection.
Alors, sur cette présentation hyper rapide, est-ce que vous avez des questions? C'est bon. C'est bon. OK. Alors, ce que je vous propose, là, sur ces 7 minutes qui restent, eh bien, c'est d'aller créer une application. Alors, dans un premier temps, vous n'êtes pas obligé de créer un compte. Vous pouvez juste, ici, alors, vous faites créer une application. Je vais y retourner. Retourner sur mon compte. Ici, vous avez tous, même si vous n'avez pas créé de compte, vous avez créé une application. OK? Alors, sauf que si vous la créez, vous n'allez pas pouvoir l'enregistrer, mais ça va vous permettre de voir comment on fait. Donc, ce que je vous propose là, eh bien, c'est de se dire, ben, tiens, je vais essayer et je crée une application. Voilà. Et nous, on va rester en ligne avec Cindy et on va vous guider, on va vous répondre à vos questions si vous en avez au sujet de cette application. Alors, par exemple, essayez par pair ou un regroupement. Vous qui êtes enseignant de français ou d'autres matières, hein, d'ailleurs, même c'est pas grave, essayez d'imaginer un exercice que vous pourriez donner à vos apprenants, quel que soit leur âge, et que vous pourriez leur faire faire. OK? Alors, normalement, voilà. Franchement, en 5 minutes, c'est faisable. Et on va se mettre un challenge. Allez, essayez d'en créer une avant 20h30 pour qu'au moins on puisse en partager une faite par vous-même. Ça marche? Allez, c'est parti. Essayez de prendre en main l'application. Donc, créer une application. Peut-être la plus simple, c'est par pair ou regroupement. Et vous allez voir que c'est très, très, très facile. Allez, je vous laisse 4 minutes. C'est parti. Essayez de créer votre application. Moi, je dois avouer que je ne peux pas faire ça illico, mais je crois que après notre concertation, je pourrais le faire après pour tester. Qu'est-ce qui vous bloque? après? Pourquoi pas illico? Pourquoi pas tout de suite? Ouais. Essayez. Oui. Essayez. Tout de suite. C'est faisable. En fait, moi, mon objectif, c'est de vous montrer que c'est vraiment facile à prendre en main. Donc, même si là, ce n'est pas formalisé ou si les questions ressemblent à rien, vous voyez, moi, j'ai essayé avec souris, grille, c'était un peu n'importe quoi ce que j'ai fait, en fait. Mais essayez juste comme ça, pour que vous puissiez vous rendre compte que c'est vraiment facile à prendre en main. OK? Oui, d'accord. Donc, la question, c'est créer une appli ou bien c'est créer une collection? Alors voilà, tu vois, c'est exactement ces questions-là qu'il faut vous poser. C'est est-ce que, eh bien là, créer d'abord une API. Une collection, c'est après. C'est plus compliqué. Donc, créer une API. Et vous allez voir, c'est facile en fait. Mais voilà, je reste vraiment en ligne avec Cindy pour qu'on puisse vraiment vous répondre à vos questions. Pour que voilà, vous puissiez ensuite le faire tout seul facilement. Est-ce que pour le moment, c'est bloqué quelque part ou tout va bien? Ça va pour vous? Oui? Alors, mettez votre micro, parce qu'en fait, on ne vous entend pas. Non, moi, j'ai créé mon compte. Super. Oui? J'ai créé mon compte. Oui? Et j'essaie de créer l'application. Oui.
Mais c'est en anglais, c'est pas en français. Ah, alors en fait, si vous le voulez en français, je repartage mon écran. Hop. En fait, la langue, vous l'avez en haut à droite. Là. À droite, hein? Ouais, en haut à droite. Il y a tous les petits drapeaux. Et là, vous allez cliquer sur la langue qui vous intéresse. Donc, par exemple, français. D'accord, d'accord. OK. Merci. Et si vous voulez travailler en anglais, par exemple, vous pouvez travailler en anglais hein, tranquillement. Il y a vraiment… OK. En fait, les mots, par exemple, tout à l'heure, quand j'ai écrit renard et l'audio s'est passé en renard, c'est parce que j'étais français. Et si vous écrivez un mot en anglais, il faut mettre anglais et vous aurez l'accent et vous aurez le mot correct. OK, d'accord. Fantastique, ouais. Non, en fait, c'est vraiment l'application, merci. Elle est facilement, elle est facile à prendre en main. Voilà, c'est vrai qu'il nous reste 1 minute. Est-ce que vous avez des questions? On a Wendy qui nous dit tout va bien. Ok, super. Et Bonface qui nous dit fantastique. Impec. Bon, voilà, là, c'est 19h30, donc ça va être un peu le temps du bilan. Voilà, et il est bien en tête que ce genre d'application, et ce n'est pas la seule, hein, il y a quand même d'autres applications aussi interactives qui permettent la même chose. Celle-ci, elle est vraiment facile à prendre en main. Mais essayez toujours de vous poser la question « pourquoi faire ?» Voilà. Et là, en fait, ça peut permettre à l'élève de s'entraîner tout seul, d'acquérir de l'autonomie, d'être un peu plus motivé, notamment par le choix. Et vous allez voir que une fois que vous avez introduit l'outil numérique en vous posant bien la question « mais pourquoi faire ?» vous allez voir qu'il peut vraiment être efficace dans certains cas. Voilà, et celle-ci, particulièrement parce qu'elle est vraiment intuitive, elle est facile à prendre en main. Voilà. Eh bien, écoutez, il est 20h30 de votre côté. Eh bien, je vous remercie beaucoup de votre participation, voilà, très active finalement. Je vous ai un peu malmenée avec ces différentes petites activités. Donc, j'espère que voilà, vous réutiliserez du numérique sous cette forme-là pour permettre à vos élèves de réussir le plus possible. Merci beaucoup, c'est très intéressant. C'est une bonne application. Merci beaucoup. Merci. Cindy et Céline. Merci. Merci, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci Céline. Bonne soirée. Merci, Merci au revoir. beaucoup. Au Au revoir. Juste avant qu'on se quitte, je voulais juste vous rappeler que le 21 novembre prochain, on a un nouveau webinaire qui sera animé par Mathieu Clore et qui sera sur utiliser l'audio et l'image numérique dans ses cours. Voilà, donc on pourra se retrouver le 21 novembre aux mêmes horaires pour une nouvelle animation. Ok. D'accord. Merci beaucoup à tous. D'accord. Merci beaucoup de votre D'accord. participation. Bien noté. Merci. Merci Au beaucoup. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Bye. revoir. Au revoir. Bonne soirée.